Alors, à nos projets d'évangélisation. L'évangélisation! On va aller faire du colportage, du porte-à-porte. On va pouvoir aller... On se calme là. Oui, mais attends, mais est-ce que c'est ça pour toi l'évangélisation, faire des porte-à-porte? Bah, toutes les méthodes sont bonnes, non? Il n'y a Alors, qu'une seule méthode pour faire de l'évangélisation. Aujourd'hui, il faut faire que ça parce que... le porte-à-porte fonctionne. Le problème du porte-à-porte, c'est que le pourcentage de personnes qui vont dire oui, il est très réduit. Mais on peut pas dire que Ça fonctionne pas. ça fonctionne pas. Si, ça fonctionne pas. Mais tu devras taper beaucoup de portes pour que tu arrives finalement à cette personne que... Il a accepterait par ses été moyens. démontré que dans nos pays occidentaux urbains, le porte-à-porte est compliqué. Et que là où le porte-à-porte fonctionne encore, c'est dans les endroits organisés autour des villages. Et ça marche encore. Bien Déjà, sûr. tu peux rentrer dans les maisons, tu peux te taper, et les gens s'attendent à avoir des visites de ce genre-là. Alors qu'en ville, les gens, ils s'attendent pas. Donc, Après, les amis, ce que je dirais... Il y a le confinement, donc il n'y a pas de porte-à-porte. ouais, mais les témoins de Jéhovah, ils ont trouvé une alternative. Ils t'appellent. Oui, ils téléphone. t'appellent. C'est impressionnant. Ouais, Ils c'est m'ont cool, téléphoné, ils m'ont dit bonjour monsieur, est-ce que vous vous sentez seul? Gloire à Dieu, quoi. Non, Gloire à non, Dieu qu'il y a c'est des cool, il faut choses. pas juger. Ah non, mais au contraire. Ah ouais, ils sont motivés. J'avais les mecs. 30 000 blagues pour dire, mais je vais pas juger. Mais après, Mais c'est génial quand même. oui, Ah, moi, on je- sait. ils s'engagent. Ils sont Ah, motivés. oui. Et ils ont traduit une pratique qu'ils pouvaient plus faire en une autre pratique qui est quelque part. Mais gloire à Ouais, ils Dieu t'ont appelé pour sur le ton travail. fixe. Oui. Ouais, bah, moi, j'ai plus de fixe. Moi, ils peuvent toujours Moi non essayer de plus. m'appeler. Moi non plus, j'ai C'est plus quand même de- orienté sur une génération. Hein. Mais alors, ce qui me gêne dans la façon de faire de taper aux portes, ce n'est pas le taper aux portes en soi, c'est le fait de faire l'évangélisation avec des inconnus. Ça, pour moi, c'est une méthode qui te rapportera très peu de succès et ouais, c'est un peu le chemin facile. C'est facile d'être chrétien toujours devant les personnes qui en connaissent pas. Je donne la parole juste, mais on peut penser que, et je vois souvent dans les réseaux sociaux qu'on loue ces jeunes qui vont dans les métros à Paris et qui font de l'évangélisation. Excuse-moi, ça, c'est la chose plus facile à faire. Entrer dans un métro, dans une ville qui n'est pas la tienne, et je commençais à parler de Jésus, et après quitter et penser que tu as fait de l'évangélisation. Pour moi, ça, c'est beaucoup plus facile qu'aller vers tes collègues d'école, tes collègues de travail, et commencer à parler et à entamer des discussions avec ces personnes-là. Alors, d'une part, je suis d'accord, et d'une autre part, je suis pas Vas-y, d'accord. vas-y, Parce que quand tu frappes, vous avez fait des porte-à-porte? Oui, Moi, beaucoup. j'imagine que toi, oui, toi, Enfin, oui, mais sporadiquement comme ça. voilà. Alors, quand tu fais des porte-à-porte et que tu vas taper dans une porte, il y a quand même quelque chose que tu dois te dépasser parce que tu vas être confronté à une situation dans laquelle tu maîtrises rien, quoi. C'est-à-dire, la personne, il peut sortir et il peut dire, je me rappelle qu'une fois, il a sorti quelqu'un qui m'a dit, et c'était à Le Lignon, il y a plusieurs années en arrière, il m'a dit, écoute, moi, je veux rien savoir avec Jésus, je suis avec Satan, donc laisse-moi tranquille. Et donc, tu vois, je n'avais même pas commencé à parler. Donc, je te promets que ce jour-là, j'ai prié comme ça faisait longtemps que je n'avais pas prié. Donc, il y a quand même quelque chose de très positif, c'est qu'il y a une sorte d'auto-évangélisation à l'intérieur de Je suis toi. d'accord. Et c'est exactement le Parce concept que je pense. ça, c'est quand même une préparation spirituelle pour aller parler devant quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Et en plus, parfois, tu t'es fait fermer les portes, tu t'es fait vraiment cracher dessus pratiquement. Oui, oui. Mais parfois, il y a une expérience dans la journée, dans la semaine, que tu te dis, punaise, Seigneur, t'es balèze, quoi. Tu m'as envoyé là et je ne savais même pas. Tu vois, mais Et mon donc, souci, c'est de prendre ça et de dire l'évangélisation, c'est ça, et ne pas faire justement la nuance que tu as très bien fait, et ce que je crois aussi, c'est que le porte-à-porte ou l'évangélisation avec des inconnus, en fait, c'est l'évangélisation souvent des jeunes de nos communautés. Parce que c'est la première fois qu'ils vont oser témoigner. Donc, ça, c'est quelque chose dans leur parcours spirituel, c'est pas dans le parcours spirituel des personnes qui sont en face. Après, qui suis-je pour dire que l'esprit ne peut pas faire une conversion dans une telle situation? Après, les statistiques nous montrent qu'il y aura beaucoup moins de possibilités d'amener une personne à Christ inconnue qu'avec des personnes que tu connais. J'imagine que toi, tu as connu aussi un gars qui s'appelle Eurico, il est pasteur au Portugal maintenant. Encore un pasteur, salut Erico. Oui, salut Eurico. Et il était ici aussi, donc on avait fait mission à Calais ensemble, et lui, il avait pris la partie boîte aux lettres. Et c'est vrai que pour le motiver, les encourager les gens, il pourrait le mettre dans les commentaires.
souvent, il devait traîner, il devait les motiver parce qu'ils savaient pas envie, parce que c'est la partie la moins drôle, quoi. Aller mettre des flyers dans les boîtes aux lettres. Parce que tu parlais aussi de faire un peu de porte-à-porte et de quelque Colportage. chose. Voilà. Alors, c'est pas exactement la même chose, mais tu vois. ça aussi. Oui, ça aussi. Il s'est dit, c'est mince, c'est dommage. Et finalement, je me rappelle la première soirée qu'on avait eue, je ne sais pas si c'était au Ticino, mais je me rappelle pas exactement où. Et il y avait une seule personne qui venait pour l'événement qu'on avait organisé le soir. Une seule personne. Et la personne, il était venu que pour la boîte aux lettres. Ouais. Mais cette personne-là, il nous a rencontrés pendant toute la semaine dans les rues, etc. Et c'est une femme qui, après Mathieu, il a baptisé. Donc, je me dis, mais Seigneur, comment tu es puissant, quoi, là où on ne t'attend pas. Donc, là, je suis d'accord avec toi, Ben, de qu'il n'y a pas qu'une méthode. Et là, je suis d'accord. Parce que, après, dans les statistiques, il faut être honnête. Est-ce que c'est vraiment pertinent pour le temps qu'il va te demander d'investissement? C'est ça la question, je pense. Ouais, et en même temps, c'est pas ce qui coûte le plus, tu vois. Parce que Non, ça parler peut avec un collègue, c'est très long. Alors finalement, si t'as l'ego, une bonne estime de toi, te taper un immeuble et 20 portes, même si tu te fais insulter 19 fois, le jour où tu tombes sur une, bah, ça te suffit. Tu mets les autres de côté en disant ils veulent pas. Parce que finalement, pour moi, elle est là. La première question sur l'évangélisation, c'est qui est-ce qu'on doit évangéliser? Est-ce qu'on doit évangéliser la masse, l'inconnu, comme tu disais? Moi, à mon avis, en me basant sur les Écritures, c'est qu'on doit évangéliser ceux qui ont envie. Alors, oui et non. Je viens d'avoir une révélation. Oui, Oh là là. oui, Non, On devrait mettre une petite musique là. et une lumière. s'il te plaît, une petite musique, Fred, là. Et il y a quelque chose de très intéressant dans les paraboles des fils prodigues. Ensuite, il y a la drachme perdue. Et Ça commence avec la brebis perdue. oui, la brebis perdue. Après, il y a le fils prodigue. La drachme et le... Et après, le drachme. Non? Non, je Peut-être. pense que c'est... Moi, je ne me rappelle pas l'ordre, peu Ouais. importe, mais c'est en Luc 15 par là. Alors, ce que c'est intéressant, c'est que je pense que quand on envisage l'évangélisation, ça pourrait passer un peu comme ça. C'est-à-dire, il y a le drachme, ou la drachme. La drachme. La drachme. La drachme, qu'elle est perdue. Elle ne sait pas qu'elle est perdue. Et quelque part, nous, on doit aller la chercher. Par contre, tu vois, la brebis, elle sait qu'elle est perdue. Et c'est le pasteur qui doit aller la chercher. Et dans le fils prodigue, personne ne va le chercher. On attend qu'il revienne. Alors, je trouve mais vraiment, je viens de le penser là maintenant. Hein, c'était pas, je sais pas, sûrement j'ai copié à quelqu'un, mais je sais pas qui. Donc, Mettez dans les commentaires. oui, quelqu'un j'ai copié sûrement. Et je pense que l'évangélisation, qui? Non, c'est pas Bouillon. Ouais. C'est sûr? Ah oui. Ah, je n'ai pas écouté ça de lui. Bon, c'est pas Bon, grave. bref, Mais c'est pas ça va, grave, ça mais va. je sais que j'ai entendu quelque part, mais là, ce que pour moi c'était révélateur, c'est me dire, il y a des amis à moi ou de la famille que peut-être ils ne savent pas qu'ils sont perdus et que j'ai besoin d'aller les parler, aller les chercher. Il y a d'autres personnes dans la vie, comme par exemple des gens qui étaient adventistes et qu'aujourd'hui ils ne veulent rien savoir avec l'Église, ni avec Jésus, ni avec l'adventisme. Bah, c'est comme le fils prodigue. On est là, comme le père, en train de dire, bah, si tu viens, je vais te faire un câlin, je vais te offrir un anneau, je vais être content, on va même faire un barbecue, quoi. Amen, gloire à Dieu pour le barbecue. Mais sinon, et la troisième, c'est tous ces gens-là qui ne savent pas qu'ils sont perdus et que quelque part, on doit aller à la recherche d'eux, quoi. Comme Nicodème, par exemple, qui se trouve dans la ville, il ne savait pas qu'il était perdu. Ouais. Mais tu vois, moi, je me base sur les paroles de Jésus qui dit, je suis venu pour les malades, enfin ceux qui se reconnaissent comme malades, je suis venu pour ceux qui ont besoin de médecins. Donc, il y a... Justement, ce n'est pas écrit que c'est ceux qui se reconnaissent qui sont malades. C'est écrit ceux qui sont malades. Pour les pécheurs. Si, parce qu'il dit ça aux pharisiens qui refusent de reconnaître qu'ils ont besoin de Jésus. Bien sûr. Donc, il Mais dit ceux qui ont besoin d'un médecin, donc celui qui est en recherche. Mais ils ne sont pas conscients, Ben. c'est ça. Bah si, parce que tout ce contexte-là, si tu regardes le contexte de cette parole-là, c'est tout le propos entre tous ces publicains, ces prostituées, ces gens de mauvaise vie qui viennent voir Jésus et tous ces pharisiens qui sont là en disant non, on va pas voir Jésus, on n'a pas besoin. Il dit bah non, vous vous trompez. Eux qui viennent me voir et que vous arrêtez pas de condamner, je vais les aider. Alors- Vous qui venez pas me voir parce que vous pensez que vous êtes bon, je vais pas vous aider. Mais si tu veux, moi, ce que je pense, c'est que je peux aller avec mon Ce sont les témoignage. malades qui ont besoin de médecins. Vas-y, excuse. Oui, mais c'est ça, mais c'est en Luc, mais en Matthieu, il va dire c'est les pécheurs qui Ouais. ont besoin d'un sauveur.
Donc, c'est avec mon témoignage, avec mon voisin, avec mes amis, avec la famille, que je vais être un témoin et que je vais pouvoir commencer à partager petit à petit la bonne nouvelle. Et ça, tu le vis vraiment, parce que il faut pas aller habiter à côté de. Oui, Numéro, moi, parce que tu tout vas le monde devenir connaît que chrétien. je suis chrétien. Tout le monde sait que je suis chrétien, que je suis pasteur, que je suis engagé. Ça, je suis convaincu de cette méthode-là, tu vois, de partager Jésus-Christ par le relationnel, par l'amitié. Par contre, Mais moi, c'est pas ça que j'allais dire. oui, Mais vas-y, continue. mais la personne, elle n'a pas besoin de Jésus aujourd'hui dans sa vie. Et donc, pour ces gens-là, tu es disponible pour le moment que le Seigneur, il va susciter dans leur vie cette besoin-là d'écouter parler de lui. Par contre, il y a d'autres types de personnes qui sont à la recherche de quelque chose et que je pense que pour ça, les porte-à-porte, les rencontres dans la rue, dans un boulot, dans une route, pour moi, dans ces moments-là, c'est le Seigneur qui l'envoie. C'est comme Philippe et l'Éthiopien. Donc, il était à la recherche de quelque chose et Dieu dit, vas-y, va. Enfin, même, il le prend. Oui, mais c'est sur le chemin. Oui, c'est 12 exemples complètement différents. Mais ce que moi je voulais dire, c'est que je trouve que très souvent, justement, avec ce discours de l'évangélisation relationnelle, on essaye d'orienter notre discours pour donner envie aux gens. Alors qu'en fait, je pense qu'on devrait avoir un discours, point final, on devrait avoir un discours, et ceux qui sont intéressés vont rejoindre ce discours-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut un discours déconnecté de la réalité, mais et je prends l'exemple, par exemple, mon évangélisation à moi, c'est beaucoup via YouTube, ma chaîne YouTube, et j'ai beaucoup d'expérience, j'en ai déjà raconté plusieurs sur des gens qui finalement recherchent quelque chose. Et du coup, ils vont aller sur YouTube pour trouver des réponses à leurs questions. Ils vont tomber sur ma chaîne, ils vont écouter. Puis ensuite, je vais rentrer en relation avec eux via des messages directs, des DM sur Instagram, des mails et tout ça. Et je vais pouvoir échanger jusqu'à ce que je puisse proposer à des pasteurs ou d'autres personnes, parce qu'ils sont rarement dans mon environnement direct, de pouvoir aller rencontrer ces gens-là. Donc, c'est d'abord des gens qui recherchent. Et moi, je me suis positionné avec un discours, donc j'ai une cible quelque part. C'est pour ça que je dis à qui est-ce qu'on évangélise. Je pense que c'est la première question à se poser. Je me suis donné une cible, et du coup, je tiens un discours. Et j'essaye pas de faire à ce que les gens qui m'écoutent soient intéressés. J'essaye de tenir un discours qui répond à ce que les gens recherchent. Je sais pas si j'arrive à être clair. Oui, mais parce que tu es dans le cas de quelqu'un qui l'attend. Qu'il est à la recherche de quelque chose. Mais aujourd'hui, l'évangélisation relationnelle, en tout cas, quand on me l'a présenté à moi aux différents camp meetings auxquels j'ai participé et tout ça, c'est beaucoup, non, parlez pas de Jésus la première fois, faites des jeux de société avec les gens, faites des amis. Complètement. Et là, moi, ça me dérange parce que je me dis, ça veut dire que mon objectif, c'est d'abord d'intéresser la personne pour après lui glisser Jésus. Moi, je préfère dire à la personne la première fois qu'il me rencontre, et d'ailleurs, tous mes collègues comme toi, tous mes collègues savaient que j'étais chrétien, tous les gens que je fréquente à l'école. Des fois, même quand il fallait faire des exposés, une fois, dans un des cours, j'ai sorti le livre Jésus-Christ d'Ellen White à présenter, parce que je faisais des cours de budget-économie. Il fallait faire une recension d'un livre, j'ai sorti le livre. Voilà, je me dis, ouais, c'est peut-être la seule occasion que ces gens-là, ils verront Jésus, parce que je suis chrétien, je suis adventiste, j'assume mon discours, j'ai mon discours. Dans mon relationnel, les gens appréciaient le côté convivial, le côté social, mais ça, c'est moi. Je le faisais pas pour leur faire plaisir, ça, c'est moi. Mais à côté de ça, j'avais mon discours qui était chrétien, et sont venus à moi les gens chez qui ce discours a évoqué quelque chose et qui voulaient en savoir plus. J'ai pas essayé de convaincre ma classe de devenir chrétien. J'ai juste essayé de savoir, vous cherchez un chrétien, moi je suis là, vous pouvez venir. Il y a un peu ce truc-là que... Mais attends, rebondis sur ce que tu disais, que tu n'es pas du tout d'accord avec le fait de cacher quelque part qu'on est chrétien. C'est pas caché, c'est... Ou cacher ou éviter de le dire. C'est que ce soit une stratégie. Pour moi, tout ce qui est stratégie dans le dialogue, c'est-à-dire, moi je suis pour une stratégie d'évangélisation, mais pas pour une stratégie dans le dialogue, parce que ça, c'est de la manipulation. Ah, complètement d'accord. Tu vois? C'est-à-dire, tu peux avoir la stratégie que de te dire, je fais l'évangélisation par YouTube, je fais l'évangélisation par porte-à-porte. Je trouve qu'il faut trouver une stratégie avec un public cible, avec peut-être une étude de la société d'aujourd'hui, de la ville où on est inséré, de tout ça. Mais le moment que tu te mets devant la personne et tu mets en place un modus operandi qui t'a été donné par le mec qui t'a enseigné dans le camp meeting, t'es à côté de la plaque, parce que t'es pas authentique. Donc, si t'es pas authentique, les gens aujourd'hui, ils arrivent à voir de la façon plus rapide si tu es authentique ou pas. Et je pense, je vais dire quelque chose de fort, mais je pense que l'esprit, il aura du mal à t'utiliser si tu n'es pas toi-même. Tu vois? Si tu viens avec une formulation et tu es en train de cracher cette formulation devant la personne, ce n'est pas parler de ce que j'ai vu et ce que j'ai expérimenté. C'est ça la base. C'est de parler de ces choses-là. Il y a un truc que j'aimerais aussi lancer, les amis, qui me gêne un peu quand on parle d'évangélisation,
ce n'est pas que le problème d'avoir la bonne façon de dire, mais c'est cette notion que si tu fais pas bien, tu peux gâcher l'opportunité. Ah oui, ça c'est Pour n'importe moi, quoi. les amis, ça c'est complètement satanique. Parce que qu'est-ce que ça va faire dans la personne? Ah non, je suis pas prêt. Ah non, je sais Ouais. pas encore. Je suis pas encore à l'auteur pour pouvoir témoigner, donc tu vas te freiner et tu vas pas témoigner. Or, la Bible dit, lorsque je suis faible, c'est quand je suis fort. Ouais, Donc, ouais. si tu te sens faible, c'est là que l'esprit va pouvoir t'utiliser. Sûr. Si tu sais tout, si tu es fort, l'esprit aura du mal à t'utiliser. Puis les gens, ils sont partis prêcher Et c'était au des- temple et ils sentaient pas qu'ils étaient prêts. Par contre, ils se sont dit, on y va, quoi. Et c'est écrit en acte 2 qu'ils étaient étonnés de leur enseignement parce qu'ils Ouais. étaient des personnes sans Éducation. éducation. Et le mot Ouais. qui apparaît en grec, c'est idiotesse. Donc, c'était des idiots. Ouais. C'est rigolo. Donc, ils regardent, ils disent, mais Ouais. comment Ouais, ils peuvent dire des intelligence. choses comme ça? Là-dessus, je peux raconter un témoignage parce que moi, la personne qui m'a amené la première fois à l'évangile, elle a fini en prison pour tout un tas de raisons. Et je suis toujours là. Et j'ai donné ton exemple quand j'ai fait une prédication par rapport au témoignage, et j'ai donné ton exemple comme quoi l'idée d'attendre un certain niveau de christianisme pour pouvoir partager, c'est complètement faux. Bien Tu peux sûr. avoir une personne complètement incohérente devant toi et en occasion dans des situations incohérentes aussi, parce que je me rappelle bien que le cadre où tu as été évangélisé, c'était pas le cadre plus chrétien au monde, mais Et puis l'esprit, sur certaines théologies, il était à côté de la plaque. bien Ouais. sûr, Mais il a été utilisé. Il en a tout cas. sémé et quelque surtout, chose. il a fait un truc pour moi, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que cette personne m'a amené à Jésus et à la Bible. Il m'a accroché à la Bible. Et c'est ça qui m'a fait rester, même après Là. qu'il ait dévié, parce que c'était fort. Et je pense que dans l'évangélisation relationnelle, souvent on essaie d'accrocher des personnes à d'autres personnes. Et il faut pas s'étonner après que la spiritualité de cette personne qu'on a convertie va être proportionnelle à la spiritualité de la personne qui l'a convertie. Et du coup, s'il y a un échec dans l'église, cette personne va quitter l'église. Non, mais parce que là, quand on parle de ça, on parle vraiment de donner envie. C'est-à-dire, si, je pense qu'avant la question à qui j'évangélise, c'est pourquoi j'évangélise. Il y a des gens qui vont dire, ouais, parce que Jésus nous a dit, allez faire des disciples de toutes les nations, tribus et langues. Ok, je suis d'accord. C'est un mandat d'aller faire des disciples. Mais- Par contre, il me semble qu'il y a un deuxième argument, et pour moi, c'est le plus fort. Les amis, moi, quand je vois ce que Jésus a fait dans ma vie, je vois qu'il fasse ça dans la vie de tout le monde, quoi. Et je pense que là, il y a un véritable problème. Parce que c'est un problème de relation après, mais entre toi et Dieu. C'est-à-dire, il y a des gens que Dieu, il n'a rien fait dans leur vie. Ou qu'ils ont l'impression qu'ils ont Ok, pas ils vécu sont, le- bah voilà. Mais que Toi finalement, et moi, on a vécu des conversions avant, après, qu'il y a plein de gens, effectivement, qu'on grandit dans l'église, ils disent, ah, ben, moi, j'ai Oui, pas vécu ça, mais mais- c'est facile pour toi, tu mais vois. Ben, désolé. Mais ça fait combien de temps que je raconte pas comment je me suis baptisé, Mmh. comment je me suis converti? Parce que c'est- tu as vécu des trucs après. tout Mais à fait. parce que je continue à vivre des trucs avec le Seigneur et je témoigne de ce que le Seigneur fait aujourd'hui dans ma vie. Donc, finalement, si je raconte toujours le même Ouais, témoignage reste et un seul là-dessus. témoignage, peut-être, mon ami, tu vas te poser question et te dire que l'Esprit doit t'amener à raconter d'autres choses qu'il fait encore dans ta vie. Et là, je pense qu'il y a un grand problème parce que j'entends beaucoup de gens qu'ils se sentent très mal à l'aise d'évangéliser, d'aller partager la bonne nouvelle. Mais vraiment mal à l'aise, les amis. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais je connais beaucoup de membres d'église qui, dès qu'on parle d'évangélisation, ça les dit, ah oui, c'est des prosélytismes, mais tu penses que les gens, ils ont besoin d'un bourrage d'écran? Est-ce que tu penses aussi que ces gens-là, il faut les respecter là où ils sont? Et moi, je suis resté souvent, j'ai... Attendez. Il est nerveux, là. T'as remarqué, non? Attends. Là, c'est le même Moi, Jésus je- qu'on sert dans un Moi, chat je ou voulais quoi? le frapper, moi. Non, mais je trouve cool ta colère sainte, Oui, là, parce que c'est tellement clair pour toi que Jésus, il est là et qu'il fait des choses, que ça serait, Que l'attitude opposée est complètement Ouais. irrecevable. exactement. Ah ouais. Mais Mais il y a je suis d'accord. il y a un truc qui, par contre, ça gêne personne. C'est, si tu as un ami qui est fan de marathon et que tous les moments essaie de te convaincre de venir faire marathon courir avec toi, pas de souci, c'est pas du prosélytisme. Mais si tu parles de quelque chose qui occupe quand même un bon moment dans ta vie, que tu es passionné et que ça transpire dans ce que tu vis et de ce que tu veux parler, ah, tu essaies de me convaincre de venir dans ton église. Non, mec, je suis pas en train de te convaincre de venir dans mon église. C'est juste que Jésus occupe quand même une partie de ma vie qui est assez grande et j'ai envie de parler de lui. Moi, dans mon église Vivo, je dis souvent à tous mes membres, hein, je les dis souvent, quand on parle de ces choses-là, je dis, l'ami, je suis convaincu que Jésus, c'est le plus dans la vie de n'importe qui. C'est-à-dire, si toi, tu te considères un 3 sur 20, bah, il peut te venir et te 4 faire devenir 4 sur 20, ou 6 sur 20, peu importe. Mais si tu
tu te sens que tu es 20 sur 20, je suis sûr qu'il peut t'amener un plus, un 21 sur 20. Yes. Et c'est pour ça que pour moi, l'évangélisation, il doit pas être restreint à quelque chose. C'est ce que Jésus-Christ, il a fait pour toi, ce qu'il fait aujourd'hui, et ce qu'il va faire pour toi. Et là, je trouve dommage que nos églises, ils ont perdu cette Alors, moi, je vais dire, urgence, ce qu'on avait parlé, cette urgence de dire, il faut prêcher le Christ. Ben, Le monde, il a besoin de Jésus. Moi, Pardon, je suis à fond parce ouais, que... oui, mais alors justement, j'aimerais lancer un petit débat. Par exemple, pour moi, il ne devrait pas y avoir de département d'évangélisation dans les églises. Ah non. oui, c'est affreux. Ah, mais c'est... D'abord, parce que souvent, c'est le département qui fait le moins de trucs, ou qui fait des trucs superficiels parce qu'il ne sait pas quoi faire. Où il fait une conférence Voilà. par Mais année. Mais on part du principe que l'évangélisation, c'est de l'événement. Aide-moi. Événementiel. Exactement. Ah, c'est pas que C'est-à-dire- c'était les non-francophones. Non, mais c'est que l'évangélisation, c'est un point dans ma semaine. C'est-à-dire, il y a samedi après-midi où là, j'ai mon heure d'évangélisation, c'est après, je retourne dans la vraie vie. Non, l'évangélisation, c'est quelque chose qui devrait être un style de vie pour nous tous. Or, ton idée de ne pas avoir de département d'évangélisation, ça voulait dire que tous les départements de l'Église devraient avoir à eux leur projet d'évangélisation. Ou s'inscrire dans un projet d'évangélisation avec, par exemple, la liturgie, dit, OK, le projet d'évangélisation de l'église cette année, c'est ça, c'est ce style-là avec ce motto. Et tous les départements, ils devraient Comment est-ce que travailler. moi, je Exact. participe à ce projet-là? Bien sûr, complètement Ou d'accord. alors, autre chose, c'est que, et typiquement, pour moi, ce serait le comité d'anciens qui devrait être le chapeauteur de, Tu parles des grandes églises, là. Ouais. de quoi? Oui, d'accord. Tu vois, Bref, tu as un appelé, comité une phrase. qui a un comité un peu de leader d'église qui devrait être accueillant pour que toute personne vienne et dise, voilà, moi, j'aime faire ça. Et je pense que là-dedans, je peux apporter l'évangélisation. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai mon ministère YouTube. Je sais pas à qui m'adresser aujourd'hui. J'aimerais, alors, j'ai une petite idée. Je suis en train de travailler avec des personnes pour pouvoir faire ça, mais j'aimerais bien faire profiter mon ministère à des églises locales. Et alors, je l'ai plus ou moins fait déjà, mais j'aimerais organiser ça. Et je me dis, j'aimerais bien arriver dans une église, mais là, je ne saurais pas trop à qui m'adresser parce qu'aujourd'hui, je sais que s'il y a un département d'évangélisation, il y aura son programme dans l'année. Si je viens, il me dira, mais tu rentres pas dans mon programme. Ah, mais non, Pourtant, je fais de Ça serait l'évangélisation déjà bien qu'il puisse te dire que tu rentres pas dans Ouais. son programme. parce qu'il a un Ça programme. veut dire que c'est vrai, un programme. Mais bien. moi, je pense que vraiment, il faudrait qu'on commence à réfléchir, comme tu disais. C'est-à-dire, ma vie, elle doit être une vie d'évangélisation. Parce que Christ, il a Bah, c'est transformé ce qu'on ma appelait le vie. ministère personnel à une époque. Mais oui. Cela enlève les projets. Mais le Ah, projet non. découle justement de quelqu'un qui a compris ça et qui vit ça dans sa vie. Exact. Tu Bah, vois, pas le contraire. On fait pas un projet pour convaincre la personne à Non, exactement. commencer à évangéliser. Non, la personne, elle a reçu Christ dans son cœur, elle a envie d'évangéliser, et là, elle trouve un projet où elle s'en sert avec ses dons. Moi, je disais Faut récemment. écrire ça, hein. Ouais, c'était beau. C'est enregistré. Alors, je disais il y a quelques temps en arrière à un groupe des étudiants de théologie et je disais quelque chose de très fort. Je disais, les amis, si je suis le pasteur d'une église et personne pendant 2-3 ans, il vient visiter mon église, moi je me pose vraiment des questions sur deux choses. Un, les discipleship de mes membres. Et deux, est-ce que je suis pas nul quand même en tant que prédicateur? C'est-à-dire. Tu veux qu'on réponde ou... Mais C'est alors, pas le cas. C'est pas je son suis cas. tranquille C'est pas son parce cas. que dans mon église, j'ai plein de visiteurs, des gens qui viennent pour la première fois les découvrir. Il y a des gens qui l'amènent des amis qui sont parlé de Jésus-Christ pour venir une première fois. Pourquoi? Parce qu'il y a une ouverture. Mais pour moi, l'église, c'est toute la thèse doctorale de Gabriel, hein, de Gabriel Monet, une église aussi missionnelle, une église qu'il va incarner l'évangile. Mais c'est tellement triste. Moi, j'ai assisté à tellement de comités dans lesquels quelqu'un qui vient parce qu'il a peut-être une tête un peu trop conservateur et qui veut faire du porte-à-porte, te dit voilà, moi j'aimerais avoir ce projet-là et qu'on lui réponde non, c'est pas comme ça qu'on fait, non, ça marche pas, non, c'est ceci, c'est cela. Je trouve qu'il devrait y avoir systématiquement, ok, en disant ok, tu veux te charger d'un projet de ce genre-là, voilà le budget qu'on a, voici les conditions qu'on te demande, mais vas-y fonce. Moi, j'aime pas le faire. Par exemple, moi, porte-à-porte, j'ai horreur de ça, je sais pas le faire. Et quand même, je me suis converti. Pendant longtemps, j'ai culpabilisé de me dire il faut évangéliser, mais je sais pas quoi faire. J'ai fait de faire du porte-à-porte, arrêter les gens dans la rue, faire des œuvres sociales et des trucs comme ça, je l'ai fait, mais j'aime pas ça. Et un jour, voilà, je me suis lancé grâce à Dieu dans ce ministère YouTube. Et là, je me dis, je suis rassuré. Enfin, je fais de l'évangélisation. Parce que je touche des gens qui m'écrivent, qui me disent j'ai rencontré Jésus à travers tes vidéos, que maintenant je garde le sabbat, j'ai compris la parole. Et je me sens pleinement actif dans un ministère d'évangélisation. Et pourtant, je suis sûr que je baptiserai jamais les gens. Mais je sais que j'ai participé à leur parcours spirituel, à leur conversion. J'ai trouvé mon ministère, tu vois. Mais tu vois, un autre droit à la fois, ça pourrait être exactement comme ça.
en partant de cette notion de se dire pourquoi dans ma vie spirituelle j'ai l'impression que je plafonne, j'ai l'impression de que je grandis pas. Là, c'est bouillon à 100%. Lecture de la Bible, prière Amener une personne à Christ. et amener une personne à Christ. Quand tu travailles pour Jésus-Christ, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Sans doute. Il y a une transformation spirituelle dans ta vie quand tu apportes cette parole de Jésus-Christ à quelqu'un. Mais moi, je le vis parce que toi, tu le vis parce qu'on donne des études bibliques, toi aussi. Donc, on se rend compte à quel point, parfois, quand tu fais une étude biblique, combien de fois j'ai parti en étude biblique et j'étais fatigué ou j'étais pas en forme. Et dans l'étude biblique, je sors plus régénéré que la personne qui est en face de moi. Mais la quantité de fois. C'est trop ça, ouais. C'est la force de l'esprit, quoi. Mais, Sans doute, mais sans doute. ce que j'aimerais dire, c'est que il faut que tout le monde sache que tu peux amener des personnes à Christ en faisant des posts sur Instagram. Ça, c'est important que les gens comprennent que on ne fait pas que de l'évangélisation parce qu'on rentre dans un programme d'évangélisation, Exact, de programme d'église, ou que parce que on a décidé la fédération de je sais pas qui que ce serait comme ci ou comme ça, ou que c'est bien ou que c'est mal. Parce qu'il y a ce discours-là, le porte-à-porte, c'est mal aujourd'hui. Alors, d'un côté, tu as les gens qui disent c'est la seule méthode qui existe parce que c'est la méthode du Christ, approuvée. Et c'est ce que nous voulons amener avec notre débat. Oui, mais regardons l'autre extrême. Il y a beaucoup de personnes qui croient à l'évangélisation télépathique. C'est-à-dire, moi je donne cet exemple de mes églises, c'est-à-dire je marche comme chrétien, je mets les mains dans les poches comme chrétien, je me coiffe comme chrétien, hein, je fais le chrétien, mais je parle jamais de Jésus à la personne. C'est-à-dire qu'il y aura personne, et moi vous écrivez ce que vous voulez dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, mais personne se convertit en vous voyant vivre vos vies chrétiennes. Et Angelizomai, c'est un discours, c'est lié au discours, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Exactement, il faut l'invitation. Il faut l'invitation. Après, l'invitation peut être sur Instagram, ça peut être sur YouTube, ça peut être il faut un discours. Mille choses. Mais il faut une invitation à suivre. Et c'est ça la base de Jésus. Si on peut copier vraiment de ce que Jésus faisait, c'est pas nécessairement frapper aux portes, c'est suis-moi. Donc, s'il n'y a pas d'invitation, moi, j'ai peur que le témoignage n'a pas été abouti. Ah, bien sûr. J'ai fait beaucoup d'inimités là. Non, mais c'est en réalité dans la vie de tout chrétien. Pour moi, l'évangélisation, c'est quelque chose qui va ramener le feu. Et quand on a parlé de l'Église, vous vous rappelez, on avait donné cette notion de flamme. Oui. Donc, quand on enlève une braise de la flamme, il va plus brûler. Sauf que ça, c'est Dieu qui m'a donné en vision une fois. Comment ça? C'est lui qui a dit ça dans le... Une fois, moi, je fréquentais plus l'église parce que je considérais que l'église était apostate et que les prières des membres ne dépassaient pas le plafond. Ah, au début, vraiment, quand Dieu a au début, j'étais d'accord. Et une fois, Dieu m'a donné cette vision, il m'a montré un feu qui était en train de s'éteindre, donc qui braise rouge et tout, et il a pris une brise et l'a mis sur le côté et elle s'est éteinte plus vite que le feu. Voilà. Alors, ça, c'est toi. Mais souvent, les pasteurs, on utilise cet exemple-là pour parler de l'église. Sauf que pour moi, l'exemple, il s'arrête pas là. Parce que cette feu-là, sans amener de nouvelles branches, de nouvelles bûches, il va s'éteindre. Pareil, ouais. Peut-être il va prendre beaucoup plus longtemps, mais il va s'éteindre. Et donc, comment, si c'est toi que tu représentes la brasse qu'un jour tu brûlais, ça veut dire que les nouvelles bûches que tu vas amener, il va faire, tu parlais dans une vidéo précédente, tu disais avoir cette réveil spirituel. Pour moi, le réveil spirituel, ça passe par l'évangélisation aussi, pour que les gens, ils entendent parler de Jésus-Christ. Quand il y a un nouveau converti, tout de suite, les personnes qui sont autour de lui ou d'elle, ils rayonnent tout de suite. Ils ont cette envie de partager la bonne nouvelle. Ah oui, mais maintenant, on va faire ceci, on va faire ceci. Je dis, waouh, c'est cool, quoi. Parce que il y a une flamme qui se partage. C'est vrai. Mais c'est ça aussi que je trouve qui manque dans nos églises et sur laquelle j'aimerais travailler et participer, c'est cette notion de tunnel de conversion, c'est-à-dire que la conversion, c'est plusieurs étapes. Il y a ce qu'on appelle l'échelle de Engel ou un truc comme ça, voilà. Et lui, il dit ça. Alors, c'est pas démontré scientifiquement, mais je trouve que c'est une image qui est intéressante. C'est-à-dire, les personnes se posent un tas de questions et une fois cette question répondue, elle t'amène à une étape suivante jusqu'à une implication, voire lui, il va jusqu'au baptême de l'esprit. Et du coup, je pense que, voilà, moi, par exemple, je suis beaucoup dans l'enseignement.
Donc, je pense que j'arrive à une des échelles, ou une ou deux échelles de la personne. Mais je suis pas celui qui va être dans l'échelle du tout début et sûrement pas celui qui est à l'échelle de toute la fin parce que je suis pas le plus charismatique de tous. Et du coup, je pense que dans l'église, on devrait à chaque fois, justement, s'il y avait un comité qui gérait ces questions d'évangélisation, de dire, OK, quand quelqu'un vient avec un projet d'évangélisation ou qu'on veut un projet d'évangélisation, à quel niveau on le place? Et du coup, comment est-ce que je peux le connecter avec les autres projets qui existent déjà? Pour que je sais que si il y a quelqu'un qui rentre au début de l'échelle, il va pouvoir passer toutes les étapes jusqu'à l'investissement final, le baptême, mais aussi le baptême de feu, quoi, d'être à fond. Et je pense qu'on réfléchit trop. Évangélisation, c'est je croyais pas, je crois. Je pense que c'est moi j'ai lu en fait c'est faux, 100%. J'ai lu l'échelle d'Engel. Oui. Moi j'ai lu l'échelle d'Engel, j'ai dit mais c'est fou, c'est ce que j'ai fait moi. Ça a duré peut-être 6 mois, mais c'est ce que j'ai fait. Je suis pas non. D'ailleurs en l'occurrence quand j'ai lu l'échelle d'Engel, j'ai dit mais ça c'est 10 ans de ma vie. C'est les questions qui étaient là, les éléments qu'il fallait passer, c'est des choses, je me dis voilà, 13 ans, je suis là, à 16 ans, j'étais là et j'ai vu ça et du coup, je me dis il faut sortir de cette idée de il y a un avant et il y a un après. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup de avant et il y a beaucoup de après. Et chacun d'entre nous qui vont contribuer. Et chacun d'entre nous, en tant que membre d'église, on a une part dans cette évangélisation évangélisomai à l'annonce de la bonne nouvelle. Elle est petit à petit. Mais il y a toujours un moment clé. Il y a un moment clé, un moment déclencheur, un moment de décision. Damasco, il va tomber. Damasco, c'était en espagnol. Oui, j'ai compris. Donc, il y a toujours un événement clé qui va faire que tu te dis, OK, maintenant c'est le moment de je me lance. Quand nous avons ouvert Vivo, le but, c'était de toucher les non-chrétiens. Donc, les personnes athées ou tout celui qui n'était pas chrétien. Aujourd'hui, je me dis, c'est 100% faux ce qu'on voulait faire. Il n'y a pas beaucoup d'athées en Suisse. Mais en plus, le plus grave, Sam, c'est que l'athée, il ne va pas venir mettre les pieds dans une église. C'est ça, c'est trop... le gap est trop grand. Ou alors c'est un athée qui est sur la fin de son athéisme déjà. Voilà, moins 7, moins 8, et que tu es déjà dans le moins 4, moins 5, moins 3. Donc, c'est beaucoup trop. Et donc, pour reprendre cette idée d'Engel, je me suis dit, il faut qu'on change un peu, bon, moi avec l'église, qu'on change. Qu'est-ce que nous voulons qu'ils fassent les gens qui sont à la recherche d'une spiritualité, quelque chose quand ils viennent ici à Vivo? Qu'ils sont un peu, quand ils sortent d'ici, qu'ils sont la banane, qu'ils sont la joie, qu'ils ont vécu quelque chose et qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé ici. Ouais. Que le Saint-Esprit, il a parlé d'une manière qu'il ne comprend même pas. Je me dis, si on a réussi à le faire passer un bon moment pour commencer, pour les accompagner à ces personnes-là, je me dis, on a tout gagné. Après, une chose que j'ajouterais, je ne sais pas si on a le temps pour discuter encore, c'est que c'est aussi un problème qui va avec nos églises et à l'évangélisation, c'est que si vous remarquez, la plupart des choses qu'on a pour évangéliser les gens sont pas dans la semaine. Oui, alors ça, c'est-à-dire qu'on a le culte d'adoration, on a le pasteur à 100% ou un pourcentage, on attend qu'il fasse son boulot, mais après, au milieu de la semaine, c'est là qu'on est confronté à des grandes difficultés, c'est là qu'on a besoin de communauté, c'est là qu'on a besoin de toutes ces choses-là. Et c'est difficile à construire l'église, et je parle de mon exemple, c'est difficile à étaler l'église dans la semaine. Et pour moi, ça porte un grand préjudice à notre évangélisation. Parce que tu vois dans l'église cette image qu'on a tous déjà entendue, tu charges tes batteries, tu vois, et après, la semaine. Ça veut dire. Tu vois? Mais c'est dans Acte 2, moi je cite souvent ce passage, dans Acte 2, il est dit, et Dieu a ajouté chaque jour à l'église. S'il a ajouté chaque jour, c'est que l'église a été chaque jour. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'à chaque jour, il y avait des choses qui se passaient pour que des gens aient cette étincelle-là. Après, et ça nous manque beaucoup. Il y a une dernière chose que je pense que c'est super important de parler, c'est qu'à cause de cette échelle que tu as parlé, je me rappelle quand j'ai fait un séminaire sur l'évangélisation, je montre toujours en parallèle l'exemple des disciples qui vont parler aux Juifs et de l'autre côté, Paul qui va parler aux Athéniens. Ce sont deux contextes complètement différents. Les Juifs, Pierre et Jean, ils vont parler direct au cœur. Ils disent, c'est Jésus-là, vous l'avez transpercé. Il y a eu plus de 3000 baptêmes. Par contre, quand Paul, il va parler, il va essayer de trouver les points en commun. Vous voyez le Dieu inconnu, je viens parler de lui. Mais les résultats sont pas les mêmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un écart tellement grand entre l'Europe et l'Amérique latine, par exemple. L'Amérique latine, il y a des milliers de baptêmes. Il y a une évangélisation qu'ils grandissent d'une manière qu'ici, il n'y a pas. Il y a des pays comme l'Uruguay, comme l'Argentine, comme le Chili, que c'est beaucoup plus compliqué. Mais ceci pour dire quoi? Pour dire, c'est pas la même chose. Prends quelqu'un
qu'il connaît Jésus-Christ et qu'il était baptisé dans notre église, et expliquer que le sabbat c'est le jour du Seigneur et le faire changer. Changement de Parce que, vocal. voilà, le juif, à la base, il va Christ. accepter Jésus-Christ. Ouais, C'est le Messie qu'il attendait, donc c'est pas grand chose qu'il lui fallait. Par contre, quand tu regardes l'exemple des Athéniens, là, ça change. Et je pense que parfois, on est très impatient. Donc, tu sais, la quantité des champs qu'ils sont fréquentés. La première année de Vivo, qu'il avait les volontaires qui ont fait un travail extraordinaire dans la rue, on avait comptabilisé, il y a eu autour de 300 personnes qui sont venues Wow. passer dans une année en entier par Vivo. Des gens inconnus qui sont venus et qui sont partis. Et je pense qu'il y a une seule qui est restée et qu'il s'est fait baptiser chez nous. C'était notre premier baptême, c'était Fatima. Et tu vois, elle, c'était une rencontre avec Dieu. Elle était à la recherche de quelque chose. On l'a trouvée au milieu de la rue. Elle a prié Dieu pour qu'on lui donne une Bible. Et il a apparu quelqu'un, il a dit, tenez madame, sa fille, elle était folle d'émotion, disant, maman, Dieu, il a répondu à ta prière parce qu'on t'a donné la Bible, parce qu'elle croyait pas qu'on devait acheter une Bible. Et du coup, elle est là jusqu'aujourd'hui, quoi. Et moi, ça m'interpelle beaucoup parce que elle était déjà dans ces démarches-là. Par contre, il y a des gens qui sont venus à Vivo, qui sont venus peut-être la première, la deuxième année, et qu'ils ont entendu qu'on a semé quelque chose. Mais maintenant, il faut arrêter de culpabiliser que c'est à cause de moi que ça n'a pas poussé, parce que Paul, il va le dire aux Corinthiens. Apollos arrose. Non, mais je n'irai même pas là. C'est un texte qu'on n'utilise pas souvent. Moi, je voulais celui-là. Mais oui, je sais. Mais l'idée de secouer les sandales. Si vous allez dans une ville et vous n'acceptez pas, ou vous n'avez pas entendu, secouez vos sandales en témoignage contre eux et allez dans un autre endroit. C'est-à-dire qu'il ne dit pas, non, réfléchissez parce que peut-être votre méthode n'était pas bonne. Réfléchissez parce que peut-être la personne ne veut pas de Christ, c'est tout. Exactement. Il faut juste accepter et ne pas dire tout le temps que nous, on a fait mal le travail. Parce que, je ne vous ai pas raconté, mais dans mon église au Portugal, il y a quelqu'un qui s'est fait baptiser parce que son voisin, dans un samedi midi, arrive dans sa maison après un culte, il voit tailler sa haie, et il se tourne vers lui et dit « Hé, pécheur, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais pas qu'il faut pas tailler les haies un jour de sabbat ?» Et le mec se dit « C'est quoi ce bonhomme-là » Il est malade, lui, quoi. Il est dans l'escabeau, il est sur l'escabeau, mais vous dites quoi? Faut pas faire ça, c'est le jour de sabbat, on fait pas ça le jour de sabbat. Oui, mais c'est écrit ça où? Sur la Bible, hein, viens. Il a amené chez lui le premier étude biblique. Et le mec s'est converti. Le mec s'est converti. On pourrait dire de quoi? Méthode mauvaise, timing pas bon, caractère mauvais. Le thème, c'est pas le premier que j'aborderai. Faut pas utiliser l'agressivité avec une personne. Il y a 1000 choses qu'on pourrait dire. Ça a marché. Ça a marché. Alors, il y a des exemples comme ça qui m'étonnent et qui me montrent que si quand on fait tout bien, la personne se convertit, il faut pas dire que le problème c'est chez moi. Bien sûr. Sinon, cette histoire n'est pas possible. Mais c'est pour ça que Après non plus, il faut pas. Ouais, non, mais c'est pour ça que j'ai cité Paul et au Corinthiens quand il dit Apollos il a arrosé et moi j'ai planté, Apollos a arrosé. Voilà. Mais c'est lui qui fait croître. C'est le Saint-Esprit. Ça dépend pas de nous. Et nous, on mène tout sur nos épaules en disant ah, c'est parce que moi j'étais mauvais. Par contre, si je le fais pas, ah oui, ça. C'est le commencement des débats. Bien sûr. Mais par contre, on nous dit dans l'Apocalypse. Ça, il a les coques bleues. Hein. Vas-y, c'est ta dernière phrase. Dans l'Apocalypse, vas-y. Non, pas d'Apocalypse. Dans Acte 19, avec les chrétiens d'Éphèse, on a 6 chrétiens qui sont là et la ville d'Éphèse, on a l'impression qu'il se passe rien. Il vient, il y a le baptême de l'esprit et après on nous dit qu'il y a toute une industrie liée sur l'idolâtrie qui s'effondre. Donc on voit aussi que la place du baptême de l'esprit et de faire les choses par l'esprit, ça fait une différence dans l'évangélisation. Et on nous dit que Paul fait des miracles, que les gens ils brûlent leurs livres de magie. Donc il y a aussi ce côté-là. Des fois on intellectualise trop l'évangélisation à faire des projets. Mais il y a ce côté se retrouver ensemble, demander l'esprit qui donne la puissance, qui donne les dons. Paul dit dans 1 Corinthiens qu'il ne vous manque aucun don d'ici la venue de l'esprit. Et je pense que si des fois il faut juste Dieu va donner. C'est le principe du don, c'est que c'est quelque chose qu'on ne travaille pas et qui nous est donné, qui pourrait être repris. C'est à ce moment-là, tu as besoin de parler en langue. À ce moment-là, tu as besoin de prophétiser. À ce moment-là, tu as besoin de guérir parce que ça va faire de l'évangélisation. C'est le sujet qu'on a déjà abordé sur l'action des miracles utilitaristes, que Dieu utilise les miracles aussi parce que ça peut convaincre. Et dans une société très intellectuelle, un miracle, ça brise le doute, le scepticisme pour écouter un message qui est une folie, comme dit Paul. Et je pense qu'il y a aussi de ça. Moi, j'ai jamais expérimenté ce genre d'évangélisation, mais je rêve d'une église qui brave le feu, quoi. Ouais. J'aimerais conclure en disant, il faut prier vraiment que le Saint-Esprit, il puisse nous amener dans la route des gens qui ont aussi envie d'écouter la parole. Je pense que quand nous prions le Saint-Esprit
pour qu'il nous donne Ouais, ça, cette c'est capacité de témoigner, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. avec J'ai beaucoup de pris témoignages là-dessus. tous les jours de ma vie en disant, Seigneur, permets-moi d'être un témoin aujourd'hui. Je sais pas avec qui et comment, mais permets-moi de l'être, quoi. Et je pense que c'est un des principes de l'évangélisation, parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a rien qui va pousser, quoi. Exactement. Merci beaucoup. Je pense que c'était une excellente conclusion. Merci aussi beaucoup à vous qui avez regardé cette vidéo jusqu'à là. Comment tu vis l'évangélisation? Est-ce que c'est facile pour toi? Est-ce que c'est difficile? Alors, j'espère que cette vidéo t'a motivé à te lancer encore plus dans ça et que tu puisses vivre ça vraiment avec ton cœur, comme un style de vie, comme quelque chose qui fait du bien à ta spiritualité et t'aide à avancer avec Jésus-Christ. Merci beaucoup de ton attention. Et c'était le 3 à la fois avec Ben, Sam et Léo.